Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur Kadash TV, ce média que le Seigneur Yoshua Hamashiach, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a donné. Et c'est une bénédiction et une grande joie d'avoir ce média qui nous permet de nous exprimer tant que le Seigneur nous prête encore le souffle de vie et tant que ce qui commande ce monde nous donne encore, selon l'autorité de notre roi, la possibilité d'émettre encore des enseignements pour l'édification et le perfectionnement du corps du Mashiach. Le thème de ce matin est « Qui est donc celui-ci » Alléluia. Qui est celui-ci? Et vous avez bien entendu, vous avez bien compris qu'il s'agit de notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Nous avons, par la grâce, par sa grâce, par d'autres ministères, d'autres frères et sœurs que le Seigneur a oints dans le monde, nous continuons à dénoncer le péché, la compromission, à avoir la haine du mal, à dire des pratiques que les hommes et les femmes soi-disant de Dieu pratiquent, qui asservissent le peuple du Seigneur. Nous sommes arrivés à un temps où notre dernier combat est de proclamer la divinité de notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Ce sera une série de prédications, ou j'allais dire d'encouragement, qui va, par la grâce de notre Seigneur, révéler par sa grâce l'identité de notre roi. C'est pourquoi le thème, c'est « Qui est celui-ci » Mes bien-aimés, il est temps que nous puissions crier haut et fort que Yehoshua, Jésus-Christ, est le Dieu créateur. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Qui est celui-ci? Alléluia. Oh Seigneur, Papa, nous te disons merci. Par cette conviction profonde, par ta parole, qui témoigne de toi, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle que de toi. La Bible confesse ta dignité, ta royauté, ta divinité, ta toute-puissance, ton omniprésence, ta gloire. Tu as tout fait, Seigneur, afin que les écailles de nos yeux tombent et que nous puissions contempler ta grandeur, ton amour. Tu t'es fait homme, tu t'es mis à notre niveau. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu as fait. Et nous voulons te célébrer. Moi, avec mes frères et mes sœurs, partout où cet enregistrement arrivera, que tes enfants soient dans la joie et que ceux qui ne te connaissent pas, en écoutant, Seigneur, ils puissent revenir à la maison. Nous prions pour les musulmans qui sont voilés, les bouddhistes voilés et toute autre forme de religion, de croyance, Seigneur, de mouvement spirituel. Seigneur, que ceux qui sont de toi, Père, nous prions, Adonai, que tu les ramènes à toi. Nous prions pour la nation, la France, qui nous héberge.
Nous prions pour nos pays d'origine, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Gabon, le Bénin, le Mali. Seigneur, tous ces pays, Adonam, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Guinée équatoriale. Seigneur, étends ta main sur l'Afrique, sur les nations, sur le monde, Adonai. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Alléluia. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc voilà mes frères, on va lire beaucoup ce matin et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Je lis la Bible. Et quand il fut monté dans la barque, ou dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau était couvert de flots. Et lui, il dormait. Et ses disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent, « Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Frère, je suis tout excité. Mais bien aimé, la parole d'Élohim ou l'évangile, Paul pouvait dire que la prédication de la croix ne repose pas sur des connaissances philosophiques, mais sur les faits. Quels sont ces faits? Ce sont la démonstration de la toute-puissance de Yeshua. Frères, sœurs, qui peut menacer le vent et la mer et ils lui obéissent? Si ce n'est celui qui les a créés. On va prendre un livre, dans le livre de Job. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Nous lisons la parole d'Adonai dans le livre de Job, chapitre 38. Nous allons lire quelques versets. Alors Yahweh répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes décisions par des paroles sans connaissance? C'est maintenant terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me feras voir ta science. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a réglé les mesures? Les sais-tu? Ou qui a appliqué sur elle le niveau? Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles plantées? Ou qui en a posé la pierre angulaire pour la soutenir? Quand les étoiles du matin se réjouissaient ensemble et que tous les fils d'Élohim poussèrent des cris de joie. Qui a renfermé la mer dans ses bords quand elle fut tirée de la matrice et qu'elle sortit? Quand je lui donnais la nuée pour vêtement et l'obscurité pour l'ange, que je lui imposais ma loi
et que je lui mis des barrières et des portes. Alléluia. Et il dit, et quand j'ai dit, tu viendrais jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Oh frère, le livre de Job, du chapitre 38, du verset 1er au verset 12, nous montre que celui qui a menacé le vent et la mer n'est autre que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Oh mes bien-aimés, mais qui est celui-ci? Je voudrais me prosterner devant celui dont le vent et la mer lui obéissent. Frères, sœurs, Yeshua HaMashiach est le véritable Elohim. Si tu avais des doutes, mon frère, si tu avais des questions, n'aie plus ces questions, n'aie plus ces doutes. C'est lui le véritable. Il n'y en a point deux. Frère, sœur, Bouddha est mort et il continue à bouder. Mahomet est mort et il continue à mormonner. Mais je connais un homme, un seul. Oh, Seigneur Jésus, nous te rendons gloire, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre. De ce que tu as cassé ces choses aux hommes sages de ce monde. Mais tu as révélé ça aux hommes sans instruction, aux enfants que nous sommes. Oui, Père, nous te louons, parce que tu l'as voulu ainsi. À toi toute la gloire. Oh, alléluia. Prenons encore notre passage, mes frères. Nous allons prendre encore le livre de Luc. Luc chapitre 7. Là encore, c'est une autre histoire qui va nous montrer la toute-puissance de notre Maître comme étant l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. On va lire le livre de Luc, chapitre 7. Alléluia. Les trinitaires vont encore nous critiquer, mais ils n'ont aucun fondement biblique pour développer les fausses théories de la Trinité. Elohim est un. Luc, chapitre 7. Je vais lire la parole de notre roi à partir du verset 36. Un des pharisiens pria Yeshua de manger chez lui. Et Yeshua entra dans la maison de ce pharisien et se mit à table. Au verset 37, et voici, il y avait dans la ville une femme pécheresse. C'était une femme que tout le monde connaissait qu'elle péchait. Donc, en gros, cette femme n'était pas recommandable. Et qui, ayant su que Yeshua était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant, elle les mouillait de ses larmes, puis elle les essuya avec ses propres cheveux, et lui baisa les pieds, et les oignit de cette huile odorifiante.
Mais les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, certes, il saurait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Au verset 40, et Yoshua prenant la parole lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aima le plus? Et Simon répondant lui dit, celui, je pense, à qui il avait le plus remis. Yoshua lui dit, tu as droitement jugé. Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odorifiante. Verset 47, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est-à-dire, frère, que cette histoire nous montre aussi, c'est une parenthèse que j'ouvre, la détresse des hommes. Il y a des hommes, frères, et des femmes qui traînent avec des péchés et qui cherchent la délivrance. Mais cette femme avait reçu la révélation que Yoshua HaMashiach était celui qui pouvait apporter la solution à ces nombreux péchés. C'est lui, l'agneau d'Élohim, qui ôte le péché du monde. On continue. Et c'est pourquoi au verset 47, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on pardonne peu aime peu. Au verset 48, puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et au verset 49, ceux qui étaient avec lui à table se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Alors, deuxième aspect, Yoshua HaMashiach, en tant que le Elohim créateur, en tant que le Tout-Puissant, a le pouvoir de pardonner les péchés. Oh frère, oh frère, oh frère, sœur, je dis encore et je répète, si nous avions le doute hier que Yehoshua n'était que le fils d'Élohim, fils de Dieu, n'ayons plus ce doute. C'est lui, le El véritable et la vie éternelle, d'après le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 20. Oh frère, donc les pharisiens avaient en face de lui, ils avaient en face d'eux quelqu'un qui s'auto-proclamait Elohim, il s'auto-proclamait Dieu, parce qu'il savait que c'est Dieu, c'est Elohim, Adonai, Yahvé, le El d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, le El de Moïse, avait la prééminence, les prérogatives de pardonner les péchés. Oh frère, mais qui
est celui-ci? La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe qu'il n'avait rien pour attirer, frapper le regard. Mais en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous savez, frères, si nous prenons le livre d'Exode par rapport à la construction de l'arche, vous allez voir que l'arche était recouverte d'une peau de dauphin. Alors, si vous regardez bien le dauphin, vous voyez que ce n'est pas un animal aquatique, bien entendu, qui brille. Cette peau-là, la peau du dauphin, n'est pas étincelante. Mais c'est une peau qui est résistante. C'est une peau qui est en osmose avec de l'eau. C'est une peau, et c'est cette peau-là qu'on recouvrait l'arche, à telle manière que l'arche de Yahweh, quoique étant recouverte d'or, parce que l'arche était composée de l'or, c'était du bon bois, du bois d'acacia, qui était recouverte de l'or. Mais sur cet or-là, on avait recouvert. Oh, l'or, c'est le symbole de la royauté. Mais sur cet or-là, on avait recouvert l'arche avec la peau de dauphin. Et ici, cette femme-là avait reçu la révélation que Yehoshua HaMashiach était le El Shaddai, l'Adonai, El Gibor. C'était lui, il n'y en avait pas deux. Longtemps, elle avait cherché la délivrance. Elle était repoussée. Personne. Et là, bingo, Yehoshua lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens disent, mais qui est donc celui-ci qui peut même pardonner les péchés? Et moi je dirais, vous direz avec moi mes frères, mais c'est parce qu'il est l'Élohim, parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il est le seul. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Et la Bible dit, au verset 50, mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Écoutez frère, merci Seigneur parce qu'il vient encore de nous éclairer. Quand le Seigneur dit, va, ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire que, va, ta foi t'a sauvé parce que tu as compris que je suis celui qui t'a créé. Alléluia. On parle de la foi, mais la foi en qui? La foi en qui? Oh, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de qui? Va, ta foi t'a sauvé. Donc, celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi était en présence d'elle. Cette femme avait compris que j'ai en face de moi le Tout-Puissant. Et comme elle ne pouvait que donner ce qu'elle avait de plus valeureux, ce parfum, elle l'a cassé pour le mettre. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Père. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Pardonne nos fautes, Père. Nous avons des manquements. Nous avons, Seigneur, des manquements, Père. Des failles. Oh, Papa. Viens encore nous faire tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions mesurer, Seigneur, ta toute grandeur, ta toute puissance. Oh Seigneur, nous sommes dans le véritable et tu es le véritable.
Alléluia. 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 Gloire à ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire au nom de Yeshua. Nous allons encore prendre le livre de Luc, toujours. Luc 5, le verset 24, là encore, c'est encore notre maître qui guérit un paralytique. Oh Seigneur, oh Adonai, tu nous as tout montré que tu es le Créateur. Nous allons prendre à partir du verset 21. Là, c'est l'histoire du paralytique. Alors les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner en eux-mêmes, disant, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui est-ce qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Elohim seul? Mais Yahushua, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, pourquoi raisonnez-vous vous aussi en vous-même? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Oh frère, oh Seigneur, oh papa, frère, sœur, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de donner une leçon à ces scribes qui étaient là, des docteurs de la parole, de la loi. Il dit, non seulement je suis celui qui pardonne les péchés, et je suis aussi celui qui vous guérit de vos maladies. El Rapha. Oh! Alléluia. Il dit non seulement je suis celui qui pardonne, mais je suis aussi celui qui guérit. El Rapha. Le grand médecin. Le grand docteur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, souffres-tu d'une maladie? Tu es devant le trône de celui qui restaure toutes choses. Et il dit en disant, il continue en disant, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit aux paralytiques, je te l'ordonne. Il n'a pas dit au nom de Yahvé, il n'a pas dit au nom de Yeshua, il dit je te l'ordonne, parce qu'il est je suis. Parce qu'il est je suis, je te l'ordonne. Alléluia. Lève-toi et marche. Oh, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. La Bible dit à l'instant, pas que, oh, essaye un peu. Nous, oui, quand on prie pour les gens, pour des frères, on dit, comment tu te sens? Ça va? Oui, c'est normal. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Mais lui, qui nous a créés, il ne négocie avec personne. Il te dit, lève-toi et marche. Va dans ta maison. La Bible dit, à l'instant même, le paralytique s'étant levé devant eux, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Elohim. Frère, je ne sais pas où est-ce qu'on peut s'arrêter avec ce partage, parce que il y a tellement des exemples, il y en a tellement. Mais je ne veux pas être long ce matin. Je veux élever celui qui nous a aimés, celui qui m'a aimé, et celui qui nous a ouvert la bouche et nous a dit, allez annoncer mon retour. Et avant de nous séparer, je voudrais encore nous lire un dernier passage. Il y en a tellement. Il y en a. La Bible est truffée de la divinité de Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire que
toute la Bible. Il a dit dans le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 44 là-bas, que les prophètes et les psaumes ont parlé que de lui. Moïse lui-même dans le livre de... c'est ce que Nathanaël va dire à son frère, que Philippe va dire à Nathanaël, son frère autant pour moi, j'ai rencontré donc celui dont Moïse parlait dans la loi. Le diable ne veut pas que nous puissions révéler l'identité de notre époux. Qui est mieux placé que l'épouse pour révéler qui est son mari? Or, l'Église a reçu la mission de révéler la divinité, la toute-puissance de notre époux. Oh! Oh! Frère, on va prendre un dernier passage pour sa gloire. Parce qu'il y en a tellement que on passerait toute la journée là à parler que de lui. Et c'est très sucré. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, le verset 37. On va lire ce dernier ou cet avant-dernier verset et que son nom soit béni. Matthieu chapitre 23, le verset 37, autant pour moi. Que dit la parole? Jérusalem, Jérusalem, qui tue tes prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, ici, Yeshua HaMashiach s'autoproclame comme celui qui rassemble son peuple, pas un autre. Et dans le livre de Jean là-bas, Jean chapitre 10, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs. Mais moi, je suis le bon berger, et mes brebis entendent et reconnaissent ma voix. Le Seigneur se déclare comme étant celui à qui, en fait, il se déclare comme étant le Shiloh. Shiloh qui veut dire celui à qui tout appartient. C'est pour cela que nous l'appelons Shiloh. Celui à qui tout appartient. Et c'est ce que Jacob pouvait dire là-bas dans Genèse 49. Frère, c'est lui. Et dans le livre d'Apocalypse, Apocalypto, le chapitre 22 au verset 16, il dit, moi, Yehoshua, je vous ai envoyé mon ange. On va le lire. Oh. Mais qui est celui-ci qui marche sur les eaux, qui peut ressusciter les morts, qui peut ressusciter la fille de Janus ou de Lazare, Mais qui est cet homme? Cet homme, c'est Yeshua HaMashiach, le créateur de l'univers, le maître des temps et des circonstances. Celui qui est hors du temps. Celui par qui tout existe. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Car tout existe par lui et pour lui. Oh Seigneur. Apocalypse chapitre 22. Le verset 16. La Bible déclare,
Moi, Yehoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante et matinale, et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entende dise viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Frères, sœurs, Yoshua Hamashiach est le Dieu créateur. Yoshua Hamashiach est le Seigneur de l'univers. Yoshua Hamashiach est le Tout-Puissant. Et encore un dernier verset. Merci Seigneur. Ouf. Ça vient. Toute la Bible, mes frères et sœurs, parle de notre roi. Il est le Créateur. Il n'y a pas de doute. C'est lui. Alléluia. Romains chapitre 11, le verset 33. Je dis la parole de notre maître. C'est tellement magnifique. J'aime ce passage, mes frères. J'aime trop ce passage. Oh, profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Élohim, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à le recevoir en retour. Car, le verset 36, c'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Nous lui rendons toute la gloire, les honneurs, les acclamations, l'adoration, l'élévation, la révérence à lui seul. Au nom de Yoshua, au nom de Yoshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et soutient ma vie, il descend du ciel pour ma vie. Il ouvre les mains et ouvre les portes qui sont de fer, il les emporte. Quand vient la tempête, Jésus est mon abri. Il m'environne et me rassure. Il arrête la tempête et ramène le calme. Et ramène le calme dans ma vie. Il calme la mer et soutient ma vie. Il descend du ciel pour ma vie. Il ouvre les mers et ouvre les portes qui sont de fer. Il les emporte. Calme la mer, tu soutiens ma vie. Tu descends du ciel pour ma vie. Tu ouvres les mers et ouvres les portes qui sont de fer. Tu les emportes. Il prend soin de nous.